Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à France 3 Maine. On commence cette édition avec la métropole du Mans qui va s'agrandir le 1er janvier prochain avec 5 nouvelles communes. Alors quel intérêt pour les habitants, quels services supplémentaires dans ces villes et surtout les contribuables vont-ils payer plus d'impôts? Élément de réponse avec Yann Ledos et Alam Nousser. Saint-Georges-du-Bois, 2039 habitants. Au 1er janvier, la commune quittera le bocage Sénoman, un impératif depuis la loi NOTRe de 2015 qui oblige les communautés de communes de moins de 15 000 habitants à rejoindre une plus grande collectivité. Première conséquence pour les habitants, un renforcement important des transports publics. Le passage des bus sera presque multiplié par 3. Sur les autres compétences, il faut être clair, c'est transparent. Les ordures ménagères, l'environnement, c'était déjà réalisé avant, c'était réalisé par la communauté de communes du Bocage-Sénoman, demain ça sera réalisé par le Mans Métropole. Je crois que quand on est concitoyen, ce qu'on veut, c'est que le lundi matin, puisque c'est nous c'est le lundi, les poubelles soient ramassées. Après, que ça soit ramassé par l'un ou que ça soit ramassé par l'autre. En janvier 2013, déjà 5 communes avaient rejoint le giron de la métropole. À Saint-Saturnin, à l'époque, l'adhésion à la communauté urbaine du Mans avait suscité des réticences, notamment sur le transfert de certaines compétences, comme la voirie, l'éclairage public ou encore l'assainissement. Mais le support très important des services de la métropole a fini par convaincre les élus. L'effet immédiat, c'est l'appui technique de l'ensemble des services de la métropole qui, une commune comme la nôtre ne peut pas se permettre d'avoir. 2500 habitants, on ne peut pas avoir des services aussi conséquents du point de vue juridique, du point de vue comptabilité, du point de vue technique. C'est surtout la question de la fiscalité qui a soulevé le plus d'interrogations. Aujourd'hui, la métropole garantit la neutralité fiscale. Par jeu de vase communicant, les lignes de compte sont modifiées entre les collectivités, mais les habitants ne voient pas de changement sur le montant de leur imposition. Par contre, dès le 2 janvier, 3 nouvelles lignes de bus de la CETRAM entreront en fonction pour irriguer ce nouveau territoire. À quelques jours des fêtes de fin d'année, voilà une idée de cadeau pour la hotte du Père Noël. Une mère de famille sartoise propose des jeux sans règles, un concept venu des États-Unis qui laisse libre cours à l'imagination des enfants. Découverte avec Romane Dress et Willy Collin. Le Père Noël, il est chez lui et c'est le soir de Noël et il se dit je vais commencer à préparer la tournée et du coup il va voir de maison en maison si les enfants sont sages. Arsène vient d'inventer cette histoire et elle est devenue réalité. Des petits robots suivent le parcours dessiné par les enfants et le conte prend vie. Voilà, regardez, vitesse escargot. Sur la table d'à côté, on joue à un jeu de société sans règles. C'est aux joueurs de les inventer. Et en fait, la couleur qu'il y a, par exemple, c'est le orange. Et le orange, il faut qu'on le fasse avancer juste à la boîte. Jeux de construction, sable à modeler, nappe à colorier, c'est ce qu'on appelle des jeux ouverts. La seule règle, c'est l'imagination. L'enfant est à la fois acteur et créateur. C'est la créativité. C'est vraiment super. Ça te donne envie d'inventer encore plein d'histoires avec ce jeu ? Ah oui, beaucoup ça. Je déborde d'idées. Donc ça va être sur la liste pour Noël, ça ? Ça va être sur la liste pour Noël. C'est une maman sartoise qui commercialise ses jeux sur Internet. Depuis son garage, elle expédie une vingtaine de colis par jour. L'idée lui est venue après une expérience de la vie quotidienne. Mon fils avait 2 ans et au lieu de jouer avec son jouet, il jouait avec l'emballage, donc le carton. Et je l'ai vu en une après-midi en faire un avion, une voiture, un château, un four. Donc je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il faut, des jouets simples d'utilisation, qui n'ont pas de règles. Et en fait, c'est l'enfant qui en fera ce qu'il veut. Muriel propose une trentaine de jeux ouverts, entre 8 et 80 €. Elle compte élargir bientôt sa gamme de produits et donner encore plus d'idées au Père Noël pour 2017. Un mot de sport avec du basket et un match de Champions League pour le MSB. Ça se passe en ce moment même en Ukraine. Les Manceaux affrontent l'équipe de Khimik. Au match aller, le Mans s'était imposé facilement 68-49. Résumé de ce match et les plus belles actions, ce sera retrouvé évidemment dès demain dans toutes nos éditions. Du sport encore avec du football. Ce week-end, un match au sommet de la CFA2. Le Mans FC, deuxième, affronte Saint-Hilaire, le leader. 2 candidats à la montée. Thierry Fourmy, Christelle Massé. Match à enjeu samedi. Le Mans FC se déplace chez le leader. 4 points d'écart séparent les 2 équipes. Une rencontre préparée avec beaucoup de soin par Richard Désiré. Ok, ça va. C'est bien les gars, très bien.
Séance tonique, à 1 ou 2 touches de balle, le technicien Manceau donne de la voix au fil de la séance. Forcez pas le jeu, soyez lucides sur vos choix. Restez logiques dans nos choix. Soyez patients. Le Mans restait sur 2 défaites et 2 nuls avant de réagir samedi contre Avranches. Ce week-end à Saint-Privé-Saint-Hilaire, les Manceaux affronteront la meilleure équipe du championnat. C'est la meilleure attaque du groupe, c'est solide, c'est costaud, c'est athlétique, il y a vraiment de la qualité en face. Leur première place sur cette première partie de saison n'est pas usurpée. Il faudra qu'on fasse un très gros match dans l'organisation pour éviter d'encaisser. Je veux qu'on continue à aller apprendre, à aller chercher, à aller faire mal. Désiré interrompt régulièrement la séance pour mieux replacer ses joueurs et les installer dans les meilleures conditions avant cette petite finale de la phase allée du championnat. Comme on le voit, toutes les équipes sont assez serrées au classement. Voilà. Et toutes les équipes qui jouent contre Le Mans le week-end, forcément, elles font le match de l'année, donc elles sont à 300%. Donc nous, on se doit d'être au minimum à 100%, sinon on passe à la trappe, quoi. Plus de rigueur défensive, autre objectif samedi dans le Loiret, un test important dans l'optique d'une montée en CFA en fin de saison. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, le 19-20 continue avec votre édition nationale. Nous, on va se quitter avec la maison du Père Noël. Ça se passe à Allonne. C'est un particulier qui partage la magie de Noël. Très belle soirée sur France 3. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping.